Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Lindigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 18 au 24 novembre 2019. Donc, j'ai retiré comme d'habitude les conseils des petits oracles des fées et des animaux de pouvoir. Et j'en ai eu deux de chaque. Alors, pour la semaine du 18 au 24, on nous parle sur fond vert de rituels féeriques, d'aller en nature, de s'ancrer, de chercher à guérir, à se recentrer. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. C'est exactement ce que je fais. Je trouve des petits trésors qui m'attirent l'œil et je ramène ça vers moi. Et c'est vrai que ça aide à élever les ondes. Ça aide vraiment à se protéger, à élever les ondes. On vous demande de reconnecter à la nature, de retourner en vous, à rechercher une forme de sécurité, de paix intérieure. La nature vous y aide, hein. De ramener des choses comme ça, peut-être la lithothérapie également, les pierres, tout ce qui peut vous égayer votre journée, hein. C'est très important. Ça permet de rester bien positif, de se recentrer également. Et puis voilà, de ressentir la présence bienveillante des fées. Donc ne pas hésiter à les prier, ne pas hésiter voilà, à leur demander. On a eu ensuite la Valkyrie sur fond bleu. Ça nous parle des émotions. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Autrement dit, en ce moment, il y a de l'épreuve. La Valkyrie est là pour nous protéger, pour nous aider à être sur notre juste chemin, à garder confiance, à garder courage, nous apporte de la détermination, elle nous aide à tenir encore un peu. Il y a l'idée que pour certains, c'est vrai qu'avec le portail du 11, la pleine lune du 12, pour tout le monde, ça a été quand même plutôt compliqué, il a fallu transmuter, il y a l'idée que là, c'est peut-être pas complètement terminé, il peut y avoir encore un peu de yo-yo émotionnel en cette semaine du 18 au 24. Donc restez sur vos gardes, allez bien vous ancrer, cherchez la positivité, cherchez à vous sécuriser. Imaginez-vous avec vos racines sous vos pieds, imaginez-vous dans une bulle de lumière protectrice pour vous. Recentrez-vous. Le saumon, toujours sur fond bleu, qui nous dit « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. » Ouais, recentrez-vous bien. C'est ce qu'on vous dit. Recentrez-vous bien avant d'acter. S'il y a des petites choses émotionnelles qui remontent, c'est pour être transmuté, éclairé de votre lumière. On vous dit de faire le focus sur votre instinct, sur vos émotions, ce que vous ressentez, votre intuition, votre intériorité. On vous dit que ceci vous guide, hein, que ça fait partie de vos connaissances intérieures, de votre âme. Reliez-vous bien à votre âme, elle va vous aider. Voilà, pour me guider sur mon chemin de vie. Elle va vous aider à traverser ces épreuves-là. Et enfin, on a le lièvre, une carte violette qui nous parle d'intuition. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme différente. Là, il y a l'idée qu'après avoir bataillé, galéré au point de vue émotionnel, pour moi, c'est les suites de la pleine lune, mais pas seulement. Ça fait un moment qu'on épure le yin, ça fait un moment, bon, là, c'est les derniers petits trucs, hein, voilà, pour moi, c'est ça. Et je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante, sous-entendu à la fin, cadeau. Cadeau, ça va être l'heure de la récompense, ça va être l'heure de notre chance, ça va être l'heure de notre nouveau cycle, ce qu'on aura commencé à matérialiser. On peut parler de spiritualité, on peut parler de nouveaux dons, on peut parler d'ancrer quelque chose, un projet dans la matière, un projet familial, un projet sentimental, un projet du boulot, peu importe, un projet. Là, on bataille, on a bien galéré la semaine dernière, hein, pour tout vous dire, ça a été super compliqué pour moi. Là, il y a l'idée que c'est pas aussi puissant que la semaine dernière, hein, rassurez-vous, mais il y a encore quelques petits trucs à épurer quand même, hein. Donc l'instinct, se recentrer, la spiritualité, les intuitions fonctionnaient bien comme ça, et aller beaucoup en nature. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, on y va pour la coupe et puis le tirage en 9 cartes. Ok, on y va. Le choix, carte 22 du choix. Retrouver de la stabilité en nous, nous ancrer, ou ramener de la nature vers nous, à la maison, pas de problème.
ou au bureau, pas de problème. Bien s'ancrer, bien se recentrer. Il va y avoir une opportunité, il va y avoir un choix à faire, l'un ou l'autre, le A ou le B. À nous de bien se recentrer. On nous reparle du chakra racine. Travaillez-le, méditez dessus. Ça va vous apporter plus de stabilité en vous et être dans de meilleures dispositions du coup pour pouvoir opter pour la meilleure solution pour vous. On me parle suite à cette évolution, à ce choix d'une évolution positive, de bonnes nouvelles, un équilibre qui revient. On me parle d'une stabilité, une fois le choix acté, une stabilité en vous qu'on a déjà par le contact à la nature, les instincts, tout ça, mais alors là, autour de vous. Si on parle de maison, vendre, acheter une maison, un nouveau bébé dans la maison, accueillir quelqu'un dans la maison, en lien avec la maison, ou le fort intérieur, il y a là aussi une bonne nouvelle, un jour nouveau qui va se pointer. Ouais, c'est hyper positif. Waouh, quelque chose dans la durée, quelque chose peut-être dans la guérison également pour d'autres. Oh, ma carte, elle est brûlante. Dans la guérison pour d'autres, les chakras, mais vraiment ce qu'on me dit, c'est de la stabilité. Vous êtes en train d'ancrer, vous êtes en train de monter vos projets, des projets pour l'avenir, des projets pas pour un mois ou deux ou six. Là, non, on parle de stabilité, d'années pour moi, hein, d'années. Vous avez su faire le focus et à présent, il va y avoir des bonnes nouvelles. Vous avez su batailler et à présent, il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'ancrer, de stabiliser vos projets. Voilà, d'ancrer, de stabiliser vos projets, de construire quelque chose à votre image, quelque chose de grossissant, quelque chose un peu comme l'arbre, hein, grossissant à votre image. On vous demande de bien rester connecté au ciel et à la terre, d'écouter votre âme, d'écouter vos intuitions avant de commencer à acter quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Et puis une fois ce choix acté, en votre fort intérieur, ça va aller beaucoup mieux. Si c'est un choix en lien avec la maison, ça va aller beaucoup mieux également, même s'il y a eu des petites épreuves. On peut me dire ici qu'il y a peut-être des petites embrouilles, un petit coup de fouet qui va se pointer. Mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez su faire le bon choix. Vous avez su faire le bon choix. Et là, aujourd'hui, vous vous dites, ça y est, je suis pleine de positivité, je peux y aller. J'ai ancré, je peux y aller. D'un coup, vous allez vous dire, ouf, ça y est, je souffle, j'en ai terminé, j'ai fini mon cycle, ça y est, je souffle aujourd'hui, je suis comme cette tulipe, hein, je représente la positivité, je ne demande qu'à éclore, à grandir, je cherche à sortir, à aller en nature, à prendre une bouffée d'air frais, à renouveler mes énergies également. J'en ai fini. Avec toute forme de dualité, forcément, je viens de faire mon choix. J'en ai donc fini avec toute forme de dualité. Ouais, là, c'est la semaine de l'ancrage, là, clairement. On a eu le temps nécessaire pour cogiter, mettre un pied devant l'autre gentiment, s'épurer, transmuter. Là, on me parle ici, bien sûr, de guérison. On a su retrouver un équilibre en nous, à l'extérieur de nous, hein. C'est fait. On a fait ce choix d'aller dans notre intériorité pour pouvoir nous donner une chance d'évoluer, de guérir, de transmuter et puis d'actionner quelque chose qui est en lien avec notre fort intérieur, en lien avec notre maison, peut-être pourquoi pas du travail à domicile, en tout cas quelque chose qui nous plaît. Et là, on se sent littéralement dégagé, dégagé. Et on ouvre les bras à de la positivité, à de l'amour de manière générale, de l'amour universel, de la joie, du bonheur, des bonnes nouvelles aussi. Les souris. Alors, on m'explique que pour faire ce choix, c'est compliqué par contre là, hein. C'est compliqué parce qu'il va falloir trancher, il va falloir sortir encore un peu de la zone de confort, hein. Bah tiens, ouais, s'orienter à travers nos nuages. Nuages, c'est bien passager, mais on vous dit que c'est la dernière ligne droite ici, hein. Ce choix à faire, peut-être en fin de semaine, peut-être en début de semaine, mais vous allez psychoter, ça va vous turlupiner un petit peu. N'ayez crainte, hein. On vous explique que vous êtes en train de vous rediriger. Le soleil est là. Vous êtes en train de vous rediriger de manière divine, aidée aussi. Sachez que cette semaine, vos ancêtres sont extrêmement présents, extrêmement présents. Vous pourriez les ressentir dans vos rêves, vous voyez. N'hésitez pas à les contacter. Vraiment, ils sont tous là, hein. On me dit que ce choix va vous permettre, malgré l'adversité, de vous réorienter avec l'aide de vos guides, si vous en faites la demande, pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait plus. Et de manière à retrouver le soleil, à retrouver la luminosité, à retrouver des éclairages, des éclaircissements, la positivité. Vraiment, ce que je vous disais, ça va assez bien avec la positivité de tout à l'heure, hein. Il y a encore cette semaine des petits trucs un peu compliqués à traverser, émotionnellement parlant, du stress, du surmenage
des petits tracas passagers, vraiment passagers, mais on vous dit bien que c'est la dernière ligne droite, hein, croyez en vous. Le lièvre nous disait, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Elle est là, la chance. Elle est là. Ouais, moi ce que j'entends, c'est tenez bon encore cette semaine, point de vue émotionnel. La chance arrive avec elle, j'ai envie de dire, une forme d'unicité, de, de, de transmutation, ancrez-vous, ancrez-vous. J'ai l'impression qu'on termine de transmuter en notre fort intérieur des trucs reliés, sinon avec d'autres personnes autour de nous. On finit de transmuter là. On repart sur des bases saines. La fin, on repart sur des bases saines. Pour d'autres, de manière spirituelle, vous ressentez bien plus vos guides maintenant. Il y a une étape là, en cette semaine de franchie. Une véritable chance, opportunité pour vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez galéré à... Ça fait un moment que vous cherchez à écouter vos guides ou à les voir ou à les ressentir. Et là, on vous dit que vous allez bientôt y arriver. Hein. Vraiment, la chance est tout près. Hein. Tout près. Et là, ça représente bien le foyer de l'âme avec les guides autour de nous aussi. Hein. En plus, c'est la carte 12, le 3. Le 3, c'est la reliance, le divin, notre âme et la terre. Hein, la connexion, quoi. C'est le cycle. Hein. Le 3, c'est le cycle. Vous commencez un nouveau cycle pour certains en lien avec de la guidance intérieure, avec vos guides. C'est pas pour rien que les ancêtres sont là. Hein. Alors, je vais aller les chercher directement. Alors, du 18 au 24. Alors, l'arbre, le serpent, la jeune fille, wow, le soleil, la femme, le bateau, la tour, le cercueil et le chien. Alors, voyons voir. Ce que j'entends en cette première semaine, ce début de semaine, on vous demande clairement de cultiver la sagesse, d'aller vous ancrer. Parce qu'on vous explique en fait qu'il y a beaucoup d'énergie de guérison actuellement, beaucoup de karma nettoyé en ce moment, beaucoup de relations toxiques qui ont été coupées. Pour certains, c'est peut-être pas encore terminé. On vous montre tout ça à la surface pour que vous puissiez transmuter, pour que vous puissiez accepter ces émotions négatives, ces trucs négatifs qui tombent sur le coin du museau, l'éclairer de votre amour, de votre âme. Ah, excusez-moi. Donc, on revient sur nos moutons, à nos moutons. Donc, je vous disais que oui, la sagesse est de mise pour cette semaine parce que on nous explique qu'il y a donc une guérison qui est en train de s'effectuer sur des relations toxiques, sur peut-être des éveils spirituels qui arrivent. Là, ça y est, ça continue. Une guérison s'effectue grâce à ça. On transmute. En début de semaine, on continue de transmuter. On vous demande de bien garder vos énergies féminines, votre intuition, vos ressentis. Parce que ça vient bien de là, c'est ici qu'on transmute, c'est dans la partie yin, j'ai envie de dire. Hein. Des choses qui sont liées à votre passé, des choses qui sont liées sinon à vos vies antérieures. Vraiment quelque chose, ouais. Il y a une grande transformation en ce début de semaine. Hein. Pour ceux qui n'ont pas eu en semaine dernière, bah là ça continue.
beaucoup plus de spiritualité pour moi. D'ailleurs, on en fait le choix. D'ailleurs, de manière générale, on fait le choix justement de dire stop, de dire ça me suffit, j'en ai marre, j'en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est de la sérénité, de l'apaisement, de la guérison, de l'élévation, des choses dans le dur, des choses prêtes à s'élever, à rester, à être ancrées, quoi. Et pour ça, on doit se guérir, on doit guérir nos parts émotionnelles négatives, tout ce qu'on a de toxique en nous. Et clairement, on en a fait le choix de guérir. Oui, c'est ça. On retrouve d'ailleurs beaucoup plus de stabilité en nous, hein. À nous ancrer, on retrouve beaucoup plus de stabilité en nous. En milieu de semaine, on nous dit que c'est marrant, j'ai le masculin, j'ai le féminin côte à côte, l'harmonisation des deux polarités est effectuée ou est en train de se terminer. La sagesse, elle arrive, cette harmonisation vous permet de matérialiser quelque chose. Et comment dire, vous matérialisez grâce au côté yang, mais vous y avez songé grâce au côté yin. D'ailleurs, cette sagesse arrive bien depuis le côté yin. On vous parle du 3, on vous parle de la naissance, la mort et la renaissance. Vous êtes en train de vous diriger, parce que vous en avez fait le choix, vers une forme de renaissance. On est en train de vous dire que là, toutes les complications, ça va bientôt être terminé. La lumière va être faite. J'ai envie de dire la justice divine. On n'arrête pas de me parler de l'archange Michael. Veuillez le prier si ça vous branche, enfin si vous en ressentez le besoin, avec sa justice divine. J'y vois comme une épée et le divin, j'y vois la justice divine. Vraiment, elle arrive là en cette semaine, de manière générale pour tout le monde. N'hésitez pas à invoquer l'archange Michael, hein. Mais ouais, de manière générale, l'harmonisation des deux pôles là nous permet d'avancer, nous permet d'ancrer vers ce que nous souhaitions au plus profond de nous, nous permet en fin de semaine de nous élever dans la spiritualité, de nous élever dans nos projets, pour d'autres de dire merde à un boulot, pardon, de dire flûte à un boulot pour pouvoir se réorienter parce qu'on écoute notre guidance intérieure, parce qu'on sait que les guides sont autour de nous, que nous sommes en pleine élévation spirituelle pour certains, sinon dans le boulot, sinon dans un projet bien particulier qui vous tient à cœur, hein. Projet à ancrer, projet à votre image, plein de guérison, bon pour vous, en lien avec vos rêves également, hein. Beaucoup, beaucoup de nature, beaucoup, beaucoup de bien-être retrouvé, hein, d'apaisement, ouais, de bien-être et d'apaisement. Donc voilà, certains d'entre vous vont mettre fin à quelque chose, d'autres, ça peut être une amitié, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein. Il y a une petite mort ici, hein. Mais on sait très bien qu'on a l'élévation, hein, qui est déjà présente, on sait exactement ce qu'on veut faire, c'est pour ça qu'on termine d'acter. On termine d'acter. Avec le masculin, le féminin, on est dans une harmonisation totale et parfaite. Vous pourriez en cette semaine avoir, à cause des énergies puissantes, des maux de tête. Des maux de tête. Ancrez-vous bien. Si jamais vos maux de tête sont un peu trop puissants, que vraiment vous voulez... enfin, on vous dit de préférer des remèdes plutôt naturels qu'à un cachet chez le pharmacien. On vous conseille plutôt un remède naturel. On m'explique qu'en fin de semaine, à peu près, hein, alors après ça peut être en milieu de semaine, ça peut déborder sur la semaine prochaine, mais bon, en gros, il va y avoir une élévation pour tout le monde dans ce que nous souhaitons, un véritable nouveau cycle, éclairé par le divin, par nos guides, par nos ancêtres. C'est comme si on a reconnecté, et bien là, ça y est, on s'élève, on avance et on dit stop, c'est fini, à tout un point de notre vie qui était dans l'ombre, qui ne nous convenait plus. Là, ça y est, on a tranché, on a dit stop, on a guéri et maintenant on a acté. On est en train de s'élever, on est en train d'y aller. Et du coup, oui, on accepte de dire stop à tout un pan de notre vie, certains en lien avec un ami, d'autres en lien avec un travail, d'autres, pourquoi pas, une mère ou en tout cas quelqu'un de yin qui s'écoute, plus âgé que vous peut-être, ou sinon c'est vous, vous vous dites en vous-même, allez, ça suffit, j'ai été comme ci, comme ça pendant un temps, maintenant c'est terminé, j'accueille la vie à plein, comme elle vient en fait. Je suis beaucoup plus sage, je m'écoute, je suis bien plus recentrée à l'écoute de mes guides, harmonisée. Et s'il faut mettre fin, s'il faut dire stop à quelque chose pour accueillir autre chose qui me ressemble bien plus, je le fais. Parce que j'en ai fait le choix.
Pour certains, on me dit que en ancrant vos projets, vous pourriez avoir de l'aide, un ami autour de vous, quelqu'un soit de plus jeune, soit un ami d'enfance, vraiment enfance, ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis si longtemps, quelqu'un qui va vous aider à vous élever, quelqu'un qui va vous aider à sauter le cap. Sauter le cap. On vous assure de ne pas avoir peur, de bien rester ancré, que par l'ancrage, vous allez avoir votre guérison, par l'ancrage, vous allez avoir cette justice divine, cette sagesse qui vous permettra de ne plus trop flipper. Vous êtes épaulés, les amis. J'ai envie de dire tout le monde, vous êtes pas mal épaulés. Hein. On vous demande de bien rester dans des énergies féminines. Ouais, pour certains, il y a vraiment une fin, peut-être de contrat ou une fin d'amitié. Mais parce que vous le souhaitiez. Parce que vous, ça vous était bénéfique. Là, en cette fin de semaine, ça peut être ça. Et pour d'autres, on me dit vraiment que à couper, vous avez de l'aide sur votre route juste derrière, quelqu'un qui va vous aider dans votre choix, vraiment quelqu'un qui va vous aider dans votre choix à vous élever. En vertical, alors, tous ceux qui souhaitent travailler dans le domaine du bien-être, de la nature, de la guérison, de la santé, on vous dit, si vous voulez vous lancer à votre compte, si vous voulez commencer une formation, si vous voulez un truc en lien avec un organisme officiel, allez-y, foncez, c'est parfait. C'est magnifique, on a le soleil, c'est open bar, vous pouvez y aller, réussite. Hein. Moi, j'y vois une franche réussite. Hein. Pour tous les guérisseurs, énergéticiens qui travaillent en conscience, ce genre de travail, tous ceux qui apportent de la paix, de l'amour, de la guérison et qui ramènent de l'espoir aux gens d'une manière ou d'une autre, qui travaillent également sur les énergies, qui travaillent sur les chakras, qui travaillent sur les méridiens, à tous ces gens-là, en lien avec la nature aussi, la naturopathie et tous ces trucs-là, on vous dit que... alors, si vous voulez commencer à bosser dans ces branches, allez-y. Si vous y êtes déjà, depuis quelques années, on vous dit qu'il va y avoir comme une promotion, comme un truc en plus pour vous déjà, point de vue de la clientèle sans doute. Non, c'est pas point de vue de la clientèle, c'est point de vue pour tous ceux qui travaillent en conscience, une élévation de votre conscience. Vous allez être encore plus puissants, les énergéticiens. En même temps, c'est logique pour ceux également qui commencent à œuvrer, plus vous travaillerez, plus vous allez être fort. Et ceux qui déjà travaillent, on me dit qu'il y a un truc en plus, une véritable chance pour vous, une reconnexion de plus faite. Ça va vous élever, ça va rester bien ancré. Et puis si on n'est pas dans le domaine de la guérison, du bien-être ou quoi que ce soit, on m'explique que tous ceux qui ont des projets en lien avec un organisme officiel, quel qu'il soit, mariage, que ce soit des projets, je ne sais pas moi, peu importe, un organisme officiel quel qu'il soit, là c'est tout bon. On vous parle de stabilité, de choses qui sont en train de grandir, de liens avec vos rêves, qu'il est l'heure de matérialiser, que vous êtes suffisamment stable et éclairé en vous pour savoir ce que vous souhaitez, que vous avez suffisamment médité sur la question et qu'aujourd'hui, c'est l'heure d'y aller, de transformer la donne parce que vous vous êtes écouté, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, vous vous êtes vraiment questionné, vous avez su dire non à tout ce qui ne vous convenait plus en vous, autour de vous. Vous avez donc récupéré plein de stabilité en vous et autour de vous. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'heure. L'heure d'avancer, l'heure de concrétiser, l'heure de s'élever, l'heure de travailler pour d'autres, de s'éveiller. Ah ouais, de s'éveiller. Il y a un gain de conscience énorme là en cette semaine. Ceux qui ne l'ont pas eu la semaine dernière vont l'avoir en cette semaine, pour moi. On me dit que pour certains d'entre vous, peut-être notamment les femmes, les féminines, bon, ça peut être les hommes qui sont très yin également, bon, disons les féminines, vous aurez gagné, une fois que vous aurez fait cette étape-là de franchir, transformer la donne, on a quand même beaucoup de transformations, hein. C'est une semaine charnière.
que vous aurez gagné en sagesse, ouais, mais en maturité, en expérience, en rayonnement. Vous vous écouterez bien plus qu'avant, une véritable mise à nu. Qu'au départ, vous étiez en mode dans le passé, à fouiller pour trancher, pour pouvoir guérir. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous allez vers l'avenir. Vous êtes bien plus sage parce que vous en avez fait le choix, vous avez acté. Et qu'aujourd'hui, tout ça vous aura forgé, expérimenté. À présent, vous vous êtes réunifié, vous, votre masculin, votre féminin, à l'intérieur de vous. La sagesse découle. Et à partir de là, bah, c'est bon. C'est tout bon. Mais on me dit que ouais, vraiment, ça vous aura apporté une grande expérience que de vous épurer et que de transmuter. Certains, il y a des trucs en lien avec le passé, hein. Vous avez appris des trucs en lien avec un karmique, en lien avec vos aïeux aussi, pour d'autres. Mais là, on me dit que ça y est, hein, le soleil arrive, la guérison est totale et entière en 7 semaines. Ça devrait se terminer là en 7 semaines, hein. On n'aura plus à transmuter, le cycle va être terminé. On va enfin pouvoir souffler un peu et s'élever. La fin des embrouilles pour moi, hein. Je vois un alignement des chakras qui se refait, j'ai envie de dire intégralement. Oui, intégralement, on me dit. Ceux qui ont l'impression d'être un peu dans des énergies encore trop lourdes, ancrez-vous. Si ce n'est pas suffisant, allez avec l'eau. Dans l'eau, buvez beaucoup d'eau, voilà. Mangez sainement, dormez bien. Et si vraiment ça ne convient toujours pas, on vous demande d'aller voir un guérisseur. On vous dit qu'il vous aidera. Il vous aidera pour vous réharmoniser. De prendre rendez-vous chez un guérisseur, quelqu'un qui travaille en conscience, quelqu'un qui est, voilà, qui est spirituel, enfin, éveillé, quoi. Qui a une certaine connaissance aussi, hein. Ça vous ferait du bien. Ça vous aiderait à transmuter, ça vous aiderait à terminer de guérir. Si vous en ressentez le besoin. Alors, pour d'autres, je vois certaines féminines, peut-être les plus jeunes, peut-être les féminines, mettons jusqu'à à peu près 30 ans, un truc comme ça, euh, qui aujourd'hui, malgré leur jeune âge, ont réussi à couper avec toute toxicité en elles autour d'elles, ont réussi à comprendre des choses sur elles, sur leur vie, sur leur spiritualité. Certaines se sont ouvertes à la spiritualité ou sont en train de se découvrir des âmes peut-être de guérisseuses, euh, comprennent, certaines féminines comprennent, des jeunes, hein, vraiment des jeunes, qu'elles ont tout un savoir, une panoplie en elles, un rayonnement, puis je vibre de partout, une forme de sagesse. Euh, j'ai vraiment l'impression que les féminines sont mises à l'honneur en cette semaine, euh, même les plus jeunes, quoi. Même les plus jeunes, hein. Bon, adultes quand même, mais disons 18 à 30 ans, 35 ans. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait, une sagesse qui s'intègre. Et on me dit que certaines jeunes féminines ont tourné le dos à des trucs négatifs pour se réorienter par choix vers quelque chose qui leur convenait mieux, quelque chose de plus stable pour elles. Et pour certaines d'entre elles, on me parle d'un ami qui vous a aidé dans ce sens, euh, quelqu'un qui vous est fidèle. Quelqu'un qui vous est fidèle, j'y vois du remerciement, j'y vois un déplacement où on envoie un cadeau pour remercier cet ami, j'y vois peut-être par écrit peut-être un remerciement. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, que vous allez faire le choix, les jeunes féminines, de remercier la personne qui vous aura aidé à trancher, la personne qui vous aura aidé d'une manière ou d'une autre à transmuter, à vous réunifier. Waouh, bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Certaines féminines veulent vraiment, comment dire, sont dans l'amour ni plus ni moins et veulent avec leur don de guérisseuse, leur don d'énergéticienne, ramener auprès de leurs propres amis tout leur savoir-faire, veulent aider à guérir les gens ou à les faire aller mieux, à les faire se reconnecter, à leur redonner de l'espoir. Beaucoup, beaucoup de féminines sont dans l'amour universel pour moi et cherchent autour d'elles à redonner de l'espoir
que ça soit à leurs enfants, que ça soit à leurs amis, peu importe, la famille. Il y a un élan du cœur là, hein. Puis je vibre de partout, les bras, les jambes. Il y a un élan du cœur féminine, écoutez-vous, féminine, restez bien intuitive. Vous êtes dans l'amour universel, vous y entrez sinon. Ouais, clairement. Il y a un pas de fait, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de matérialiser. Waouh, c'est hyper puissant, c'est hyper beau, hein. Les hommes, on vous conseille de faire comme les féminines, de bien rester à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, voilà, de tout ça, hein. Que c'est bien comme ça que ça va vous porter vers une élévation, vers une fin de quelque chose pour du mieux. Parce que ça a été votre choix. Et vous, les hommes, pareil, vous avez eu de l'aide. On est à l'heure de la récompense, on est à l'heure des remerciements, on est à l'heure d'un gain, d'une élévation, de quelque chose comme ça, hein. C'est très très joli. Début de semaine encore un peu compliqué pour certains et certaines d'entre vous, mais je vous dis, la fin de semaine est pour moi extraordinaire, hein. Ça peut que ça déborde sur la semaine prochaine, mais c'est hyper beau, hyper beau. Alors, on va y aller. J'ai bien envie de tirer une carte de l'archange Raphaël pour voir, pour certaines féminines ou certains masculins, disons. C'est quand même très très tablé sur les filles, hein, sur les féminines. Mais bon, on va quand même voir s'il y a des choses à transmuter, des choses à faire encore. Merci. Il n'y a rien qui veut tomber. Est-ce qu'on aurait fini de transmuter? Alors, je vais en prendre juste une seule. Étirez-vous. Puis on voit cet arbre, comme là. On voit cette fille en rose, ça représente la spiritualité, on a l'éveil, on a le divin, on a l'élévation ici. Cher Archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Ouais, restez bien à l'écoute de votre corps, de votre spiritualité, de vos intuitions. Respectez toujours vos cycles de sommeil. Respectez votre rythme de vie. Mangez pas mal de fruits, on me dit. Contactez toujours les animaux, enfin allez au contact des animaux, ça vous aidera pour retrouver encore plus de positivité si vous en ressentez le besoin. Pour d'autres, on me dit de prendre un bon bouquin, de vous plonger dans un bon bouquin en cas de trouillomètre qui refait des siennes, que ça va vous permettre de vous apaiser. Qui magnétise cet enfant, et justement on a le magnétisme avec la guérison sur l'arbre là, hein. Et puis cet enfant qui le regarde comme pour remercier et lui dire merci Archange. Bah là c'est pareil, hein. Certains vont faire un petit trajet, un petit voyage ou envoyer un petit courrier à quelqu'un pour les remercier. On vous demande également de remercier vos guides, vos ancêtres, l'univers. De bien rester ancré surtout. Que vous êtes sur votre bonne voie, sur votre bon chemin maintenant. Que les nuages vont être balayés. Balayés. Balayés pour faire place à plus de stabilité. En cette fin de semaine, je pense que fini le trouillomètre, hein. Il reviendra stable. On aura guéri, on aura transmuté, on aura eu l'aide de l'archange Raphaël, n'hésitez pas à le prier. Et pour d'autres, l'aide d'un guérisseur, hein, ni plus ni moins. Ouais. Alors, avec les portes de l'intuition, à présent, on va voir les derniers conseils pour cette semaine. Ok, on a tout. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Avec le divin, l'élévation, la protection, la sagesse, le côté yin, le côté yang et les amis autour de nous, ça peut être la famille, sinon pourquoi pas, les amis proches ou la famille, on a tout pour réussir, on a la guérison, on a transmuté, là on est équilibré et là on avance. Pour moi, c'est la suite de la semaine prochaine, de la semaine dernière, pardon. Ceux qui n'ont pas fait le boulot vont le faire en cette semaine. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être quelque chose, voilà, à votre rythme, et c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, no stress, les choses vont arriver, ça va se décanter. La nouvelle page, ouais, ça va vraiment se décanter. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement, c'est au pluriel, hein. Effectivement, avec le serpent,
On coupe quelque chose et bien souvent quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre un peu plus loin. Là, avec le cercueil, c'est pareil. On met une fin définitive sur quelque chose qui ne nous convenait plus et on a droit à une nouvelle page. Les énergies divines sont avec nous. Nous sommes équilibrés. On a droit à cette nouvelle page. La fluidité. Ça nous parle encore des émotions du côté yin. Hein. On est très axé sur le yin là quand même. Hein. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être que voilà, vous avez fermé une page avec quelqu'un et là vous avez une nouvelle rencontre amicale qui arrive. Ça peut tout à fait me dire ça. Une nouvelle rencontre, un chiot, quelqu'un de jeune quoi. Laissez-vous bien porter par votre intuition, par vos ressentis. Allez-y au feeling, une fois de plus. L'univers mettra les choses selon le timing divin pour vous, pour que vous puissiez avancer et voguer. Enfin, en dos de deck, waouh. Regardez, on a l'abondance. Regardez comme elle est belle cette carte. Bah, le lièvre nous disait, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors oui, peut-être qu'il aura fallu d'un bon coup de gueule avant que l'abondance arrive, pour d'autres des prises de décision, pour d'autres ouais, des choix, mais l'abondance est juste derrière. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ah oui, parce que vous avez fait le boulot, vous avez assez ramé. Et là, c'est l'heure de la récompense, c'est le dernier petit pas à acter. Ensuite, l'univers lui-même prendra la relève pour vous apporter. Euh, certains un amoureux, d'autres un boulot, d'autres juste de bonnes énergies pour guérir. Restez bien dans la gratitude aussi, on me dit. Restez bien dans la gratitude. On me dit qu'à la fin de la semaine, le choix que vous aviez à faire, une fois que vous l'aurez acté, vous saurez que vous aurez fait le bon choix. Et donc, vous saurez que vous serez dans l'abondance à partir de maintenant. C'est très très bénéfique, surtout qu'on a le soleil juste là. Bah voilà mes amis, j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. Bah, j'espère qu'elle vous aura convenu. Donc allez bien vous ancrer, hein. Allez bien vous ancrer, restez comme des guerriers. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes clairement aidés. Remerciez les guides, remerciez les archanges également. Michael, Raphaël, on me dit. Peut-être Uriel aussi. Et puis vos chers défunts. Sachez que au-delà, voilà, en 5D, on est extrêmement aidé, extrêmement protégé, hein, vraiment protégé. La carte centrale, c'est la carte de la femme. Restez bien dans des énergies féminines et en accord. Ce que vous allez matérialiser doit être en parfait accord avec ce que vous ressentez dans le cœur. Voilà, c'est la solution pour vous pour ancrer dans les meilleures conditions et finir dans l'abondance. Donc faites ce choix. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.